à toutes et à tous. C'était quoi le T'as débat? dit bonjour, j'ai dit J'en ai aucune bonsoir. idée. C'est vrai, on n'est pas du tout Énorme. raccord. Bienvenue mesdames et messieurs dans un nouveau Before du récap. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonne année le stream. Bonne année le stream. Je crois qu'on s'est pas vu depuis l'an passé en fait. Non mais c'est vrai ou pas? Bah oui, non, Ok, oui. ok, non, mais j'ai posé la question. Je sais pas. Moi Je crois que c'était Les début jours- décembre notre dernier Before pour Exact. parler un petit peu de Cupra et de Neo Cupra sur Trackmania. Bien Lucie, tu connais puisque tu as je n'ai spammé fait que le ça. jeu là Je n'ai depuis fait que 2 ça jours. Exactement, donc on se retrouve aujourd'hui comme toutes les 2 semaines, on se retrouve en fait pour parler de ce projet avec Cupra, du coup la Neo Cupra. C'est des maps qui sont extrêmement stylées dans des univers un peu incroyables. Aujourd'hui on va vous présenter la 7ème carte Ouais. et la 3ème carte du nouveau biome. Donc on vous l'avait déjà expliqué, si vous avez suivi un peu les Before du récap, il y a plusieurs biomes qui ont été créés, 4 maps par biome, il y en aura 12 au total, donc 3 biomes. Exactement. Là on est à la 7ème, donc on arrive vers la fin du Exactement. 2e biome. Et on a eu l'occasion de jouer cette map tous les deux avant-hier, on a été immonde dessus. On peut le dire je pense. Oui, Et tout du à coup fait. on va vous présenter la map, vous parler un peu du projet. Et puis en plus de ça, ce soir c'est un peu spécial. Ouais, c'est un petit peu spécial puisqu'à 20 h on va se retrouver en plateau pour une émission assez particulière pour Neo Cupra puisque ce sera la Cupra Night. Mais non, La la Cupra Night. La Cupra Le 26 Night. de Cupra Night. Ouais, complètement en fait mon gars, mon cher Lutti. Qu'est-ce que c'est la Cupra Night? La Cupra Night du coup ça va être une émission en plateau sur laquelle toi avec Jiraya Ouais. vous allez affronter Domingo et Xari. La Team Pax. Et moi je vais regarder ça d'un œil aguerri, peut-être me moquer, peut-être féliciter certaines belles actions, je ne sais pas, on verra. Ça va être dur. Mais ça va être très marrant et ce sera vraiment un tournoi 2v2. On a fait en sorte en plus que le format soit de la coopération dans le duo et que ce soit J'ai pas hâte. très personnel comme ce qu'est Trackmania. J'ai hâte de donc, coopérer avec Jaria qui m'a dit je suis naze. C'est le premier mot qu'il m'a dit. Franchement, je pense que ça va être très rigolo. Donc c'est ce soir à 20 h sur le stream. C'est juste après, Mais après le récap quoi. exactement. Voilà. Mais avant ça, eh bien voilà, on va aller découvrir cette 7ème carte qui change pas mal par rapport à ce De qu'on a fou. vu les dernières semaines. La map, je pense où il va y avoir le plus de crash ce soir à mon humble avis. Je pense puisque aussi. c'est une map qui est assez compliquée, notamment puisque on l'avait vu avec Intricacy qui est le nouveau dôme. Je le prononce bien, c'est Velocity et Intricacy. Et Exactement. Intricacy, eh bien, mettait en avant le fait qu'on allait avoir beaucoup d'éléments différents. Donc de Technique. la terre, donc de l'herbe, mais également de la glace. Et pour Mais l'instant oui. de la glace, on n'en avait pas eu beaucoup. Et là, ils ont mis toute la glace Le du monde, paquet de frérot. la glace. Boum. C'est lent. Tiens. Alors c'est l'angoisse, oui et non, c'est très technique, c'est très stylé, mais c'est vrai que moi j'en ai fait les frais vu que je n'ai même pas passé le round 1 de la Cup of the Day de lundi dernier, c'était un plaisir. Voilà. C'est un battle royale où les 4 derniers perdent. Voilà, j'ai fait le 4ème, pile poil le mec qui sortait en premier au premier round, mais t'as pas été meilleur non plus. Et c'est une map qui est vachement intéressante pour le coup, avec en plus de ça un backflip d'une précision Exemplaire. Faut pas se louper. Et 3 phases de glace, dont une avec booster. C'est toi Et on la va phase vous de glace. présenter- Écoute, Ok, let's go. On va vous présenter. Ça me fume à chaque fois comment on arrive dans ce before, ça me termine. Est-ce qu'on irait pas in-game comme ça on vous Bien présente tout sûr. ça? Ce qu'on va faire c'est que c'est Lutti qui va C'est moi. rouler tranquillou, vous montrer un petit peu cette carte. En vrai ce qui est cool aussi c'est que Alors comme... ah c'est Alors bon non. là oui par contre. alors non. Ah, Attendez, alors non. Bougez pas. Je m'occupe de vous, je Ok. m'occupe de tout, ça devrait passer. Et par contre juste avant t'étais Raté, allé réussi. sur le bon truc. Bien joué. Tu crois que c'était le bon truc le in-game? Bah, ça avait marché mais t'inquiète c'est pas grave. Ah ouais, il était déjà mis, Ah, bien il joué était ma déjà bad. bien. Ok, Tiens, je te remets sur le jeu. Ok, donc les amis, Oxy, ça nous permet de faire un léger rappel par rapport à ce que c'est Neo Cupra, parce qu'il y a plein de gens peut-être qui seront là en mode ah oui, mais du coup c'est une compétition sur Trackmania et tout. Pour le moment, non, c'est pas une compétition, c'est plus un événement communautaire qui a pour but de délivrer 12 maps uniques qui sont créées dans un univers spécifique autour de Cupra. qui sont les plus belles Et, maps de Trackmania qu'on ait jamais eu en Qui vérité. sont, hein. des maps absolument insane visuellement, hein, clairement. D'ailleurs, je vois quelque chose, c'est qu'il y a des textures qui n'ont pas chargé. Je peux essayer un truc? Bien sûr. En effet, je sais pas pourquoi, il y a des textures qui n'ont... Les petites textures oui, blanches oui, là il qu'on y a voit des partout. textures qui n'ont pas chargé Tu de veux que je relance la map, végétation. peut-être, je peux relancer la map. En vrai, ça peut Déjà, être une déjà, je bonne peux idée. vous montrer comment accéder si vous avez accès au club, parce que vous êtes posé dans le club normal. Et on lève sa voiture à tous ceux qui boivent pas. Du coup, vous avez la possibilité d'aller dans jouer, mais également d'aller dans le club qui est juste là. Et dans le club, bah, vous pouvez pas le louper. Il y a le club de Wingo que vous pouvez rejoindre bien évidemment, mais surtout le club Neo donc, Cupra, Neo Cupra que vous qui est trouvez le juste en premier dessous d'ailleurs. et que vous pouvez mettre dans vos favoris par la suite. Et une fois que vous avez dans Neo Cupra, vous avez leur skin, les maps, etc. Et du coup, Velocity avec les 4 cartes qui sont déjà sorties et Intricacy avec les 3 cartes et donc la fameuse 3ème carte qu'on va jouer maintenant. Exactement, ouais. Bah, en espérant que le mode charge bien et tout. Alors, c'est justement c'est ce qui fait que les maps sont très très belles parce que Elles ont été bossées les maps. Hein.
elles ont été bossées comme jaja. Moi je crois que c'est pas mal, moi je crois que tu sais quoi, j'ai l'impression que le jeu est tellement high qu'il y a des éléments que moi je n'avais pas sur mon jeu qui sont là en plus, je te jure c'est vrai. Genre je sais pas si c'est normal possible, ou pas, mais moi j'avais pas tous ces éléments quand j'avais mis mon jeu, parce que moi j'ai streamé mon jeu et comme je suis un joueur e-sport optimisé bien évidemment, c'est vrai que quand tu diminues un peu la qualité t'as pas tous les éléments, mais en tout cas voilà la map et voilà du coup la deuxième glace avant d'avoir le bobsleigh et d'avoir la fameuse troisième glace où j'ai complètement choc l'autre jour. Donc voilà une map qui demande de la pression, une map qui demande d'avoir un peu de temps sur Trackmania. Là vous me voyez la run, cette map faut vous dire que quand même j'ai dû la jouer au moins 50 voire 100 fois hein. Et je suis quand même toujours aussi nul quoi, hein, la glace c'est quand même assez particulier vis-à-vis de ça. Tu repars dès le début. Ouais, rien à faire. Mais oui vous allez voir qu'en tout cas si vous êtes un peu débutant en Trackmania c'est quand même une map qui est assez difficile à prendre en main par rapport à toutes les autres qu'on a eu avant qui je trouve avait une route qui était plus linéaire entre guillemets. Tu vois il y avait moins d'éléments de surface et tout, et là c'est ça qui est difficile, c'est tu passes de glace à terre, à glace, à re-terre, et après tu vas reprendre de la glace d'ailleurs. Ouais, m'en parle pas. Donc ouais, c'est assez difficile pour ça, mais vous allez voir, en tout cas si on voit la fin, vous allez voir à quel point la map est assez elle est assez mais sympa. difficile. Elle est estimée difficile. Après, toutes les maps de Cupra en règle générale sont quand même des maps qui ont pour objectif d'être jouées par des gens qui ont l'habitude de jouer à Trackmania. Je veux dire, c'est aussi pour la communauté Trackmania que ces maps ont été créées. Je pense que je vais la passer. Je pense que je vais la passer. J'y suis. Ok, remonte. Voilà. Un petit zigzag. Et là, on arrive du coup sur le fameux backflip où il faut être précis, il faut pas prendre de airtime, il faut être bien droit. Et normalement, si tout va bien, ça passe. Exactement, bien joué. Et donc on va arriver bientôt vers la fin. Alors là, l'outil il a fait quelque chose d'assez spécifique, mais qu'on a mis longtemps à voir. C'est que en gros, au niveau de la route, vous avez de l'herbe épaisse qui ralentit beaucoup, mais juste sur les côtés, vous avez une légère bande sur laquelle il est passé. Pour ne pas se faire ralentir justement et conserver toute sa vitesse, et ça aide beaucoup. Ouais, de fou, on l'avait pas capté tout de suite lors de la Cup of the Day, parce que du coup la Cup of the Day c'est un concept tous les lundis soirs où vous découvrez la map que vous allez jouer, et quand c'est les maps Neo Cupra, tous les jours même d'ailleurs. Ouais c'est ça, et quand c'est les maps Neo Cupra toutes les 2 semaines, c'est des maps qui ne sont jamais sorties avant, donc on découvre à 100%, et du coup il y a pas mal de gens qui au début n'avaient pas la strat, et au final on a trouvé la strat avec le temps. Est-ce que ça serait pas un bon début ça? C'est presque pas mal, c'est presque pas mal. Mais oui, par rapport à ce que tu as dit du coup... Je l'ai pas vu, il y a un truc. J'ai adoré. Le concept de la Cup of the Day, c'est hyper bien parce que justement, c'est quelque chose qui se déroule tous les jours à 19 h. Vous avez une map unique qui sort. Cupra, la subtilité, c'est que c'est toutes les 2 semaines, le lundi du coup. Que c'est disponible. L'avantage c'est que si vous suivez le Twitter de Trackmania par exemple, il communique beaucoup sur Cupra et tout, donc vous allez forcément avoir l'info. Oui, parce que c'est en partenariat avec Nadeo, il faut le préciser quand même. Oui. C'est un projet qui est fait main dans la main avec Nadeo, du coup qui est l'éditeur de Trackmania bien sûr. Ouais, c'est un peu le trio, le stream Cupra et Trackmania du coup. Et en plus de ça, ce qui est cool aussi, c'est que c'est des gens de la communauté qui ont mappé les différentes cartes. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est dessus. Il n'y a pas du speed là un peu? Ah, il y a de la vitesse là. Là, il y a de la vitesse. Fais gaffe, tu vas peut-être passer au-dessus du checkpoint là. Hein. Non. Mais à côté par contre. Je suis obligé de restart parce que si en fait vous imaginez vous touchez le checkpoint qui est là, mais vous touchez le côté, et bien vous allez restart avec très peu de vitesse, et malheureusement et bien vous êtes en roue libre ici, donc vous n'avez pas la possibilité d'accélérer, et du coup ça peut être très long, donc il ne faut pas de choke. Et on arrive directement sur la fin de la carte et je vais réussir à la finir. Hop là, c'est pas mal. Fin. À moi? Je te laisse un petit peu montrer comment t'es meilleur. Du coup on va reparler un petit peu de Cupra, parce qu'il y a des gens qui vont se demander mais en fait c'est quoi Cupra? Cupra c'est une marque de voiture que vous avez sans doute déjà vu un petit peu, puisqu'ils avaient été également l'écurie de la Team Pax lors du GP Explorer. Ils sont également sponsors majeurs de la Team Koi qui est arrivé en LEC. Ah ouais? Ouais, ils sont sponsors majeurs de la Team Koi. Ben moi j'ai vu je match le match de Koi, et là je fais attends mais je connais c'est le logo de Cupra ça, je le connais. Donc ouais, pour le coup. Pour le coup, ils viennent d'avoir leur propre équipe en Formule I. Formule E, ouais, la formule électrique, quoi, en gros. Exactement, la formule électrique où pareil, il y a une. Bah alors, Wingo. C'est quoi? Je vais faire ça. Au clavier? Au clavier, parce que j'ai pas mes raccourcis. Du coup, je vais la jouer au clavier. Je comprends. Non, ça change pas tout, mais on va dire que voilà. Donc voilà, et donc c'est vrai que pour Cupra c'est une marque de voiture qui, en plus de ça, a pour image une marque de voiture évidemment qui se veut des marques de voitures sportives, des voitures hybrides, et du coup bah forcément ça a du sens pour eux de faire des trucs autour des jeux vidéo, et encore plus autour des jeux vidéo de course. Donc c'est ce qu'ils font ici avec Trackmania, et comme on l'a dit et comme on va le redire ce soir lors de la Cupra Night, les maps ont quand même été designées pour qu'il y ait
des clutch points, des moments difficiles. Et en vrai, un débutant qui run les maps peuvent les finir, mais un joueur fort qui run ses maps met beaucoup de temps aux débutants. Ouais, et surtout, il y a quand même pas mal oui. de moments un peu identitaires, de moments assez clutch qui peuvent tout simplement donner lieu à des chokes ou donner lieu à des clutch et donner lieu à des moments qui sont un peu stylés pour la compétition. Donc voilà, si vous êtes un énorme néophyte comme Jiraiya, vous n'allez pas finir toutes les maps du premier coup, il va falloir les refaire plusieurs fois et c'est le cas pour toutes les maps, même si celle-là c'est la plus dure. Toutes les maps ont des petits trucs, des petits passages un peu tricky qu'il faut retravailler. Moi j'ai eu l'occasion du coup cette semaine de beaucoup jouer sur toutes les maps et de les redécouvrir, parce que je les avais déjà découvertes avec toi, mais de les redécouvrir en les tryhardant. Et je n'ai fait que ça. Donc là mon objectif ce soir c'est de ridiculiser la Team Pax bien évidemment, mais c'est surtout de porter Jiraiya très fort, parce que Jiraiya voilà, il est à mon avis le moins fort de nous quatre, et moi j'étais le troisième moins fort, enfin tu sais j'étais en dessous de Domingo et Xari, donc j'ai pas mal tryhard les maps. Oh, t'as fait 55 secondes avec une facilité si déconcertante. 55, un petit 55.8. Dégoûte. Et du coup les trois maps qu'on va avoir là du coup dans ce nouveau dans Intricacy, elles sont toutes les trois très particulières, elles sont toutes les trois assez uniques, tout à fait, et elles se ressemblent un peu moins que les maps de Velocity qui étaient quand même un peu plus proches les unes des autres, je trouve. Ouais c'est vrai. Et ça rend vachement bien, les maps sont super jolies, et du coup là il y a des gens qui ont râlé, tu vois, parce qu'on a dit ouais Cupra Knight et tout, il y a des mecs qui ont dit ouais les gars vous faites des trucs avec des influenceurs, ils sont les bons joueurs, les joueurs pros. Alors là on est vraiment en train de faire ce qu'on appelle de la connaissance sur le projet, sur le produit, sur les courses de Neo Cupra, et évidemment s'il y a une fidélité, on fera pas un match d'influenceurs, on fera un match avec des joueurs très forts, bien évidemment, mais là on est plus pour faire découvrir, montrer que ça peut être très fun, et dans un format qui va être très rigolo, 2v2, casté par Wingo quoi. Et puis surtout en dehors de ça, c'est que c'est un événement qui a pour but d'être grand public et d'être joué par tout le monde, et donc oui, forcément que des joueurs pros de Trackmania vont réussir à rouler les maps et à faire des bons temps. Et à régaler visuellement. Oui, en plus de ça. Mais le but, c'est justement de voir à quel point des joueurs moins expérimentés peuvent quand même, le temps d'une soirée, faire un tournoi sur une map, et enfin sur les quelques maps de Cupra. Et oui, est dégueulasse ta glace, hein, juste pour info. Elle est horrible, elle est horrible ma glace. C'est juste pour être sûr, hein, qu'on soit tous d'accord. Oh, c'est pas possible. Laisse-moi run au pire. Hein. Tu veux run? Je veux bien des derniers conseils parce que moi en vrai il faut que je m'entraîne, toi tu joues pas ce soir. Non c'est vrai. Mais du coup, et aussi l'un des points qui est assez important par rapport à Cupra, et c'est ça qui est trop cool, c'est que ok les maps sont magnifiques, mais le but de toutes ces cartes là c'est de représenter et reprendre les valeurs de Cupra que t'as dit tout à l'heure. Et je trouve ça trop bien à quel point ils l'ont fait de manière subtile dans le décor, plutôt que de mettre vraiment juste des panneaux flashy avec des voitures, tu vois. On voit aucune voiture nulle part, c'est juste Cupra et la marque, et ça j'avoue que c'est trop cool. On nous a vendu que le plateau de ce soir allait être un peu stylé, était plutôt stylé. J'avoue que j'ai très hâte de voir, parce que quand on voit le visuel des maps et tout, il y a quelque chose à faire. Il y a clairement quelque chose à faire. Hop là. C'est mort ça, non? Ça me paraît... en fait faut que tu relâches l'accélérateur, tu vois, genre. Toi c'est ça qui m'est arrivé pendant la Cup of the Day. J'avais un trop mauvais start ici. Ouais. Ok, là j'ai réussi. Et là t'as réussi. Mais c'est vrai que c'est un peu tendu. Lâché l'accélérateur. Et si tu double respawn, il se passe quoi? Et bah si tu double respawn, je vais te montrer. C'est pas... C'est lent, mais t'es sûr de passer par contre. C'est vrai que tu peux passer, je pense. Ah oui, ouais, tu passes. Sûr. J'aurais dû double respawn hier en vrai quand j'ai réfléchi maintenant. Et là est-ce que tu fais le backflip malgré le peu de vitesse que j'avais? Ouais. Ouais, parce que le booster te donne suffisamment de vitesse. Mais en gros, pour vous expliquer, dans Trackmania, quand tu respawns une fois, ça te renvoie avec la même vitesse que tu avais initialement quand tu as traversé le checkpoint. Par contre, quand tu respawns deux fois, ça te met fixe au milieu du checkpoint que tu viens de traverser. Et donc du coup, des fois, il y a des maps qui sont pas très bien calculées et qui du coup te permettent pas de passer de l'autre côté. Mais bon, pour les maps Neo Cupra, pour le coup, ça a été bien calculé. Il y a tout le temps des safeways, il y a tout le temps des possibilités de s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a des passages, notamment dans Velocity, où ce soir, mes adversaires vont avoir du mal à me rattraper parce que moi je vais prendre le shortcut qui semble assez évident. Il y a des shortcuts par contre dans ces maps là, notamment dans la map juste avant. Oh, impossible frérot, genre je n'y arrive pas. Genre j'ai tout tenté, j'ai essayé une cinquantaine de fois, je n'y arrive pas pour l'instant. Il est très dur. Il est vachement technique, mais la safeway est moins punitive que certaines safeways aussi, puisqu'ils ont les mappeurs qui ont été appelés par Cupra, ils savent évidemment que c'est difficile, et donc du coup voilà, ils mettent des safeways qui sont moins punitives. Et on vous rappelle du coup que pour ce soir, on ne jouera pas que sur cette map là, mais on reviendra bel et bien sur toutes les cartes qui sont sorties à l'heure actuelle, donc les 7 premières maps de Neo Cupra. Donc ça va être cool aussi de voir les joueurs jouer sur ces différentes maps et les découvrir. Parce que et découvrir aussi. On va essayer de les coacher un petit peu, mais je suis passé.
Et du coup, est-ce qu'avec un respawn ici, tu passes, tu crois, le backflip? Ouais, bien sûr, je pense. Je pense que c'est calculé pour. Essaye. Et ça passe. Hein. Alors ça passe, mais là je suis trop sur le côté, du coup, voilà. Ah. Et du coup là, voilà le fameux respawn horrible. Oui, voilà. Et là, t'as vraiment très. Et là, c'est la fin du before avant qu'on arrive, quoi. Tu vois. Bah ouais, on peut faire la fin du before. Je suis sûr qu'au finish, c'est terminé. C'est à peu près la fin du before au finish. Mais en tout cas, voilà, les amis, on arrive vers la fin de ce before. Vous avez toutes les informations. Si vous voulez jouer la map, c'est directement sur Trackmania dans le club de Neo Cupra ou tout simplement en cherchant la map. Ce sera très facile. Et puis surtout, on espère vous retrouver ce soir à 20 h pour une émission en plateau, la Cupra Night, avec Xari, Domingo, Lutti, Jiraya sur un tournoi. À toutes. Bon récap tout le monde, à tout à l'heure.